Là, c'est un faux. Oui, c'est vrai, il a commencé pour lui là. On a encore pris pour lui là. Où est le pétrole? Où est l'essence là? Ouais. Non, où est le reste de l'essence là? J'ai gardé le reste là. Bien aimé, voilà, nous sommes devant, alors vous le constatez, hein, c'est ce qu'on appelle dans l'ancienne alliance les lieux élevés. Alléluia. Amen. C'est un lieu où les gens ont l'habitude de faire des sacrifices dédiés soit au monde des eaux, soit au monde des forêts, soit au monde de la lune, soit au monde du soleil. Alléluia. Soit au monde des cimetières. Le monde des cimetières, c'est le monde de la sorcellerie. Alléluia. Et hier, nous étions de l'autre côté là-bas, on peut le voir. Nous étions de l'autre côté du rivage. Là où nous avons pris le témoignage de Lazare. Voilà, hein, le Julien baptisé Lazare, ce texte drogué, alcoolique, voleur, qui était dans le milieu de la pègre et que le Seigneur a fait sortir du milieu d'eux. Et donc, de l'autre côté, nous avons vu ce haut lieu-là. Et ce qui nous a attiré, ce qui a attiré notre attention, c'est le percal blanc. Alléluia. Je veux nous rappeler que dans le monde des ténèbres, il y a trois couleurs qui sont majoritaires avec lesquelles l'on symbolise son attachement au diable, à Lucifer, à Satan, à l'ancien serpent. Alléluia. Ces trois couleurs sont le rouge, le noir et le blanc. Alléluia. Le rouge qui est la symbolique du sang des saints versés. Le noir qui est la symbolique des ténèbres. Et le blanc qui est la symbolique de la tromperie. Alléluia. De l'abus, de la mesquinerie, de l'hypocrisie, de la duplicité. Le blanc qui est la symbolique, on peut dire dans le monde chrétien, le blanc est la symbolique de la pureté, de la sainteté. Mais dans le monde de ténèbres, le blanc est la symbolique de la tromperie. Amen. Nous savons tous que les Écritures déclarent que Satan, ce n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et ses ministres en ange de justice. Amen. Et donc Satan est le père du mensonge. Le blanc est le synonyme du mensonge, de la tromperie. Alléluia. Et c'est ce qui va attirer notre attention hier. Et donc ce matin, nous avons fait incursion dans ce haut lieu-là. Et donc on voit ici un amas de bois et de charbon où assurément sont cuisinés soit du poulet, un bouc, une chèvre, une brebis, un agneau, en l'honneur sûrement du monde des eaux. Alléluia. Amen. On voit bien, hein, il y a eu de la cuisson à plusieurs reprises sur ces bois de charbon-là. Amen. Et ici, on voit ce fameux percal blanc. Amen. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. On voit de l'eau. Bon, je ne sais pas si les esprits là boivent de l'eau, mais on voit de l'eau. Je ne sais pas si on peut zoomer. Des sachets d'eau, donc de la marque. Je ne sais pas c'est quelle marque, je ne sais pas. Voilà. Eau pure. Voilà. Voilà. Eau pure. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. C'est la première fois que je vois. Peut-être que les esprits boivent de l'eau. Donc, je ne sais pas. Bon, il y a tellement de choses. Et puis, je vois ici une corde. Je ne sais pas si cette corde-là, c'est pour attacher un animal ou si c'est pour attacher du percal. On voit une corde. Amen. Mais je veux nous rappeler que dans le livre de Matthieu 18, le Seigneur nous demande il nous dit en Matthieu 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je veux nous rappeler que dans le monde des ténèbres, va utiliser l'âme des mal affermis, l'âme de plusieurs, et l'incarner dans un animal. Et cet animal sera attaché à un pieu ou à un arbre. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup, quoi que vous tentez, excusez-moi, je vais remettre le sachet d'eau des esprits à leur place. Quoi que vous tentez, quel que soit ce que vous essayez de faire, cela n'avance pas. Quel que soit le type de projet que vous mettez sur place, cela n'avance pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, le monde des ténèbres vous a lié. C'est pourquoi vous avez beaucoup de projets très intelligents, très ambitieux, beaucoup de qualités. Mais toutes les fois vous essayez d'avancer, vous êtes toujours au même piédestal. Vous êtes toujours au même niveau. Alléluia. Et cela ne m'étonnerait pas que cette corde serve à attacher des animaux en ce lieu-là, afin de les livrer en pâture, afin de les donner en sacrifice au monde des eaux, au monde de Mamiwata, au monde de Jézabel. Alléluia. Amen. On voit des sachets, je ne sais pas ce que c'est. Assurément, il y avait quelque chose là-dedans, je ne sais pas trop. Alléluia. Amen. C'est pourquoi
si vous êtes dans le cas de figure, où à chaque fois que vous tentez un projet, vous tentez une initiative, et cela ne prospère pas, prenez sur vous un moment de jeûne et rentrez dans des prières fortes afin d'appliquer Matthieu 18, et de délier ce qui a été lié dans vos vies. Ça peut être votre entreprise, votre carrière, vos projets, ça peut être votre profession, ça peut être vos études, ça peut être votre mariage, ça peut être votre fécondité. En tout cas, il y a beaucoup de domaines par lesquels le monde des ténèbres arrive à lier plusieurs destinées et plusieurs étoiles. Amen. Je le disais tout à l'heure, ce lieu-là était un haut lieu, était un hôtel dédié au monde de Mami Wata. Et on voit quelques symboles, entre autres le percal blanc, entre autres le charbon de bois, entre autres cette corde-là. Et je ne peux pas spéculer sur l'eau parce que je ne maîtrise pas. Mais je sais que dans le monde des ténèbres, il arrive parfois où on fait des libations d'eau aux esprits des eaux, aux esprits des terres, des cimetières, aux esprits du soleil, aux esprits de la lune. Ils font des libations d'eau. Est-ce à dire que ce sachet d'eau est une libation d'eau? Je ne saurais le dire puisque je n'ai pas de connaissance sur ce sachet d'eau. Alléluia. Et naturellement, nous avons fait ce que Deutéronome 7, verset 25, verset 26 déclare. Prenez l'épée. Deutéronome 7. Amen. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. Voilà ce que Ézéchias, Josias, voici ce que nos patriarches avant nous ont eu à faire. Voici ce que Josué, Caleb ont fait. Voici ce que plusieurs de nos pères ont eu à faire. Voici ce que Samson a fait. Alléluia. Et sans trop de spéculation, nous allons appliquer la parole de Dieu en l'espèce. Homme de Dieu, n'ayez pas peur, ne les craignez pas. Ce genre de choses ne peuvent même pas faire du mal à une mouche. Alléluia. Amen. Allons-y. Sûrement, après ça, les hommes de Dieu vont jouer. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Alors, oui, vous brûlerez la statue de leur Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Vous brûlerez les statues de leur Dieu. Ne vous laissez pas tenter. Ne participez pas à ça. Par un revêtement d'or. Non, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tenter par ces choses. Parce que cela ne peut rien apporter. Cela ne peut même pas vous permettre de prospérer. Ne vous les appropriez pas. Car le Seigneur votre Dieu juge cela abominable. Amen. Bien-aimés, nous sommes devant des abominations. Alléluia. Nous sommes devant des abominations. En l'espèce, quelle doit être l'attitude du chrétien? Même si vous avez des problèmes de toutes sortes de genres, même si vous connaissez des limitations, même si vous connaissez des échecs, même si vous connaissez des perpétuels recommencements, même si à chaque fois que vous essayez quelque chose, cela échoue lamentablement. Est-ce la raison pour laquelle vous devez porter vos regards sur ce genre de choses? Je vais laisser les hommes de Dieu et sûrement ajouter quelque chose avant qu'on ne passe à la destruction de cet hôtel-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs qui font ces choses pour se protéger. Ils viennent chercher leur protection en bordure de l'eau. Ils viennent chercher leur protection dans la forêt. Alors, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, c'est Ésaïe 31, le verset 1er, Ésaïe 30, le verset 2 à 3, la parole de Dieu déclare que malheur aux enfants rebelles qui cherchent leur protection en Égypte. Alors que nous savons que l'Égypte, ce sont ces choses-là. En Égypte, ce sont ces pratiques qui y sont. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de protection dans toutes ces choses. Un père câble ne peut pas te protéger. Venir égorger un animal ici ne peut pas te donner la protection. Mais nous avons une seule protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous allons appliquer ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, le verset 3 qui dit de renverser leur haut lieu, de briser leurs autels. Alléluia. Alléluia. Comment l'homme de Jean-Paul ou l'homme de Dieu Lucie va ajouter quelque chose? Alléluia. Il y a des mèches, des mèches dans la racine. Bon, ça c'est notre paire de manches. Gloire à Jésus. Voilà, l'homme de Dieu, et David vient de le signifier. Hein. Amen. Beaucoup malheureusement viennent chercher leur protection, leur assurance, leur sécurité. Beaucoup viennent chercher une certaine stabilité financière, la gloire, les plaisirs au travers de ces choses. Frère, le diable était menteur. La parole de Dieu nous révèle que Satan est le père du mensonge et qu'il est menteur depuis le commencement. Alléluia. Bien aimé, t'attacher à ces choses, c'est t'attacher à des chimères, à des mal du mensonge. Bien aimé, nous sommes témoins de ce jeune homme que nous avons rencontré à l'église de dimanche dernier, à l'église de Bassam, et qui avait rencontré un de ses amis qui semblait avoir une bonne situation, qui claquait des billets de banque
dans des boîtes de nuit et qui lui emmenait les photos et les vidéos. Et il a eu à cœur de faire comme lui. Il va lui demander, mais quel est ton secret? Alléluia. Il va lui dire, son secret, c'est ça. Bien aimé, ce qui est lamentable, c'est que son ami va lui demander de l'argent, et je crois, son nom. Et que de recevoir de la richesse, que de recevoir la gloire qu'il estimait ou qu'il pensait, qu'il espérait malheureusement, c'est son âme qui était livrée au diable. Et depuis qu'il a remis son nom et son argent à son meilleur ami, il ne faisait que faire des cauchemars. Et malheureusement, dans les faits, il n'a même pas eu un seul centime, malheureusement. Ou pire, la situation de ce jeune homme est allée de mal en pire. On a même la vidéo de son témoignage accompagné de la servante de Dieu, Déborah Elikone, qui l'a entretenu pendant son témoignage. Bien aimé, ces choses, c'est un piège pour ton âme. Bien aimé, toi qui t'attaches à ces choses, ton âme est piégée. Tu ne peux pas trouver la paix dans ces choses-là. Tu ne peux pas trouver la joie, la stabilité, ce que tu recherches dans ces choses. Malheureusement, en venant à bord du dos, en faisant ce genre de rituel ou de sacrifice, malheureusement, tu rentres en alliance avec le monde des ténèbres. Tu n'as pas compris que Satan se moque de toi. Tu n'as pas compris que ses agents se moquent de ton intelligence et qu'il n'y a aucune satisfaction, aucune joie, aucune jouissance dans ce genre de choses. Bien aimé, je t'appelle à la repentance. Toi qui es encore abonné à ces choses, Christ t'appelle à la repentance. Toi qui penses qu'en venant ici nuitamment, parce que c'est la nuit que ces choses se font, ce n'est pas de jour, en venant ici nuitamment pour faire ce type de sacrifice, tu auras la bénédiction. Voici, merci. Où tu as pris ça? Ah voilà, il y a un autre lieu là-bas. Voilà une bouteille. Une bouteille qui est liée depuis le bouchon jusqu'au niveau du tronc. Mais avant de faire cette pratique-là, tu penses qu'ils l'ont fait comme ça, ils ont pris une bouteille là, à la va t'asseoir, ils ont pris un film. Non. Tout ça, ça implique un engagement. Ça implique la vie de quelqu'un. Alléluia. L'acte que tu vois n'est pas anodin. Je me rappelle qu'à l'époque, on était allé à Yania. Et lors du premier baptême, on avait vu une bouteille comme ça, dans laquelle était inclus des papiers, un papier avec des notifications en arabe et des sourates coraniques. Et c'était attaché comme ça. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est l'âme de quelqu'un qui est liée dans cette bouteille-là. On le voit souvent dans les films, non? On le voit dans le monde occulte. C'est l'âme de quelqu'un qui est lié. Alléluia. C'est pourquoi avant de tout brûler, avant de tout brûler, nous allons déboucher ce bidon-là, cette boisson, et commander à ce que l'âme qui est à l'intérieur soit déliée, délivrée de toutes les sciences occultes. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, tout ce lieu-là est un hôtel. Voilà, il y a beaucoup de choses là-bas qui sont en train de découvrir. Gloire à Jésus. Amen. C'était haut lieu. Amen. Dédié à la reine de Côte, dédié à la reine du ciel, dédié à Jézabel, dédié à Mami Wata. Et malheureusement, ce lieu que vous voyez ici est une prison. Je peux dire en vérité, ce lieu est une prison pour des milliers, voire des millions d'âmes. Ce lieu que tu vois ici est une véritable prison. Regarde, voilà. Plusieurs âmes sont liées là. Voilà, plusieurs âmes sont liées ici, malheureusement. Voilà. Plusieurs âmes sont liées là. Et c'est pourquoi beaucoup ont des cauchemars dans lesquels ils se retrouvent soit en bordure des eaux, ont des cauchemars où ils se retrouvent dans les eaux, ont des cauchemars où ils se retrouvent dans les profondeurs des eaux ou à la surface des eaux. Pourquoi? Parce qu'un des membres de leur famille, sur l'autel de la richesse, de la gloire, de la vanité, sur l'autel du succès, est venu livrer leurs âmes entre les mains de Satan. Et je le déclare au nom de Jésus aujourd'hui, toutes les âmes qui ont été liées en ce lieu seront déliées au nom de Jésus. Toutes les âmes qui ont été liées en ce lieu seront déliées au nom de Jésus. Toutes les âmes qui ont été attachées en ce lieu seront détachées au nom de Jésus. Alléluia. Et malheureusement, c'est monnaie courante dans tous les pays du monde entier. Il n'y a pas seulement que sous nos tropiques, même en Europe, même en Asie, même en Amérique. Satan a le même mode opératoire. Alléluia. Mais c'est un leurre. Pour ceux-là qui viennent nuitamment en ce lieu, pour tenter de pactiser, de rentrer en alliance avec le monde des eaux, pour obtenir la gloire, le succès, la prospérité, les femmes, les biens matériels. Bien aimé, c'est un leurre. Parce que tu ne trouveras jamais, je dis bien, tu ne trouveras jamais la gloire, le succès, la paix, la joie, la santé au travers de ces alliances. Non. Jean 10 déclare quoi? Que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et lorsque vous rentrez en alliance avec ce monde des eaux, vous ne pourrez jamais avoir ce que vous recherchez. Et même si vous avez un semblant de gloire, c'est-à-dire de l'argent, ce sera sous condition. Première condition,
on vous dira que vous devez sacrifier. Au-delà des âmes, au-delà de vos brebis que vous avez sacrifiées, ils vous diront que vous devrez sacrifier votre nuit. On a eu le cas avec Ézéchiel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ézéchiel qui avait sacrifié ses nuits. Amen, qui ne dormait pas, pratiquement pas toutes les nuits. Et qui toutes les nuits écumait les boîtes de nuit, les bars, les clubs à striptease. Et qui partageait, qui dilapidait l'argent qu'il gagnait dans le monde des ténèbres. Alléluia. Si ce n'est pas votre sommeil que vous allez sacrifier, et ils vont vous dire que le jour où vous dormez la nuit, vous allez perdre votre âme. Mes frères, quelle est cette condition qui te dit que tu peux devenir riche, mais tu dois vendre ta nuit? Quelle est cette condition pour devenir riche, où on te dit que tu dois vendre ton sommeil, où tu dois vendre ta fécondité, où tu dois vendre un bras, où tu dois verser de ton sang? Mais Christ nous dit dans sa parole que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu n'as pas compris, frère, que ça c'est un piège pour ton âme, et que tu ne peux pas trouver la paix dans ces choses-là. Tu n'as pas compris que venir faire des sacrifices en bordure d'eau et attacher des percas blancs et venir lier des âmes, c'est d'abord l'âme de quelqu'un que tu vends, ce qui fait de toi un meurtrier, mais aussi tu vends aussi ton âme, parce que tu ne vas pas te tirer un bon compte. Non, ne pense pas que tu vas faire un pacte avec le diable, et ce sont seulement des gens que tu vas livrer. La première personne qui est livrée au diable, c'est toi. La première âme qui est livrée au diable, c'est toi. Voilà, faire un TikTok. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, c'est pourquoi je t'appelle à la repentance. Toi qui es encore dans ces choses, toi qui nuitamment viens faire des sacrifices d'animaux, viens faire des sacrifices d'âmes, viens te prosterner ici pour faire des rituels qui ne disent pas leur nom, viens faire des incantations. Jésus t'appelle à la repentance. Alléluia. Christ t'appelle à la repentance. Et donc tu dois te désabonner de ces choses. Tu dois te désactiver de ces choses. Si tu cherches ta paix, cherche Jésus. Tu cherches ta santé, cherche Jésus. Tu recherches l'assurance, cherche Jésus. Tu recherches la grâce, la bénédiction, cherche Jésus. Cherche d'abord à rentrer en communion avec le Seigneur Jésus par la repentance, par la vérité, par la justice, par la sainteté. Ici, ce n'est que ruine de l'âme. Je te dis la vérité. Faire ce genre de sacrifice n'est que ruine de l'âme pour toi. Parce qu'aucune personne qui a eu à baptiser avec le monde des ténèbres n'est sortie indemne. Demandez à ceux que vous connaissez qui sont mondialement connus. Demandez à ceux-là qui sont des grandes stars du showbiz, du football. Demandez à ceux-là qui sont dans les médias. Demandez à ceux-là qui sont dans la musique mondaine. Tu ne peux pas baptiser avec le monde des ténèbres et t'en tirer à bon compte. C'est pourquoi ce matin, nous allons mettre le feu à cet autel. Nous allons détruire ce haut lieu. Et nous allons commander bien avant que toutes les âmes qui ont été déliées, qui ont été liées au travers de ces pactes, au travers de ces rituels, soient déliées au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Prenez ces petites choses. Tu as encore le temps de te repentir de ces choses-là. Alléluia. Il est encore temps pour toi d'abandonner cette vie, ce style de vie qui n'est pas conforme à l'éthique, qui n'est pas conforme à la justice, qui n'est pas conforme au droit, qui n'est pas conforme aux lois morales du Seigneur Jésus, et t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Prenez Lévitique 19, verset 15. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer en alliance avec le monde des ténèbres. Non. Et ça, c'est ce que les kémistes enseignent. C'est ce que les traditionnalistes enseignent. C'est ce que ceux-là qui appellent le retour à la mère patrie enseignent. Mais si c'est bon, pourquoi vous ne le faites pas de jour? Si c'est anodin, si c'est innocent, ce là que vous posez, pourquoi vous ne le faites pas de jour? S'il n'y a rien de méchant dans ce que vous faites, mais venez de jour devant tout le monde et faites-le. Comme nous chrétiens, de jour on va annoncer l'évangile. Alléluia. Lévitique chapitre 19, verset 15. Amen. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Alléluia. Mais ici, le jugement, il est faux. Ici, le jugement, il n'est pas juste. Ici, le jugement que tu apportes, il n'est pas digne. Comment toi, tu peux laisser Dieu qui a créé les eaux pour aller adorer l'esprit des eaux? Mais pourquoi ne pas chercher celui qui a créé cette eau-là? Celui qui permet que ce courant d'eau-là va à droite. Tu penses que c'est l'esprit? Non, c'est Dieu qui lui permet. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous voulons t'appeler à la repentance. Nous voulons t'appeler à rentrer en toi-même et à chercher véritablement le Créateur. Dans le livre d'Exode 3, verset 12 à 14, le Seigneur se révèle à notre patriarche Moïse sous le nom de Jésus. À la vérité, c'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et c'est avec lui que tu dois entrer en alliance. Et non pas avec de l'eau. Non pas avec des herbes. Non pas avec du bois. Non pas avec des mangroves. Non pas avec des fleurs. Non. Tu dis, mais sois plus intelligent que ça. Rentre en toi-même. Mais si c'est bon, pourquoi c'est nuitamment que tu viens faire ces choses?
Si c'est bon, pourquoi est-ce que tu te caches pour venir faire ces choses? Si c'est bon, pourquoi est-ce que le marabout ne te demande pas d'aller faire ça en public? Pourquoi il ne t'accompagne pas là, en plein milieu de tout le monde pour faire ça? Tu n'as pas compris que le piège qui se cache derrière ces choses, c'est le vol de ton âme. Prenons Marc 8, verset 36 à 37. Marc chapitre 8, Oui. le verset 36. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Et que sert-il à un homme Et que sert-il un homme? de gagner tout le monde s'il bien-aimé. perdait son âme? Et que sert-il un homme de gagner quoi? Les femmes, la gloire, le succès, l'élévation, les bénédictions charnelles ou terrestres. À quoi te sert-il de porter ton regard sur ces choses-là? Le Seigneur te demande, à quoi te sert-il de gagner? Bon, parce que tu ne peux même pas les gagner en fait. C'est un rêve, c'est chimérique. On te dit, bon, chaque jour, tu as 2 millions. Mais les 2 millions, tu dois veiller à ce que cela fasse 24 heures, frère. Comment toi, tu peux accepter de travailler? On te donne un salaire de 2 millions par jour et on te dit, avant que les 24 heures ne s'achèvent, les 2 millions doivent finir. Mais on voit souvent à Abidjan, dans les grandes villes, des gens qui viennent, qui jettent des grosses sommes d'argent dans les rues. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avant 24 heures, s'ils n'ont pas dépensé cet argent qui est maudit, malheur à eux. Et c'est pourquoi l'Éternel te demande, te déclare, à quoi te sert-il de gagner toutes ces choses, la gloire, les femmes, le succès, les plaisirs charnels, et de perdre ton âme? Au verset 37. Verset 37. Que donnerait un homme Que donnerait un homme? en échange de son âme? Le Seigneur te demande, mais tu penses que ça, ça peut te garantir le ciel? Je vais m'adresser ici aux kémistes, à ceux-là qui pratiquent le kémitisme. Vous pensez que ces choses peuvent vous donner l'assurance de votre salut? Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Toi qui es kémiste, toi qui es encore attaché à ces choses, à ces abominations, tu penses que dedans, tu peux avoir l'assurance de ton salut? Bien-aimé, c'est bien. Tout le monde aspire à réussir dans la vie. Mais à quel prix? Tu veux réussir à quel prix? Le Seigneur nous donne un secret de réussite. Selon Genèse 3, verset 19. Allons-y avec Matthieu 10, verset 17, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Oui, Genèse 3, 19. Oui. Celui qui aime son père Oui. ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On va rentrer dans cette réalité-là. Celui qui aime les sacrifices humains, les rituels, les sarakas, celui qui aime pratiquer ces abominations plus que moi, reprends. N'est pas digne de moi. Donc le Seigneur te dit, toi qui aimes ces choses, tu n'es pas digne de lui. Toi qui es marabout, tu n'es pas digne de Jésus. Toi qui es féticheur, toi qui es agent de Satan, tu n'es pas digne de Jésus. Toi aussi qui vas voir les marabouts, les féticheurs, dans le but de venir en bordure d'eau et de faire ces sacrifices, tu n'es pas digne de Dieu. Kémiste, je m'adresse aux kémites. Kémite, peux-tu garantir à toutes ces personnes qui te suivent depuis un moment, puisque aujourd'hui c'est la tendance sur les réseaux sociaux, on a une nouvelle forme de religion, quoi qu'elle existait avant, qui a pris forme sur les réseaux sociaux, les défenseurs de nos traditions, les porte-paroles, les porte-étendards de nos traditions. Frère, question, est-ce que cette tradition, est-ce que ces rituels peuvent t'accorder l'assurance de ton salut, puisqu'on joue avec ton âme, puisqu'ici le truc c'est le salut de ton âme? Après avoir pratiqué ces choses, après avoir fait des rituels pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les femmes, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, est-ce que tu peux dire que le marabout et son génie peuvent t'assurer l'assurance de ton salut? Est-ce que tu peux dire que le marabout et son fétiche et son esprit des eaux, son esprit des bois, son esprit des forêts peuvent t'assurer l'assurance de ton salut? Peuvent te garantir, pardon, l'assurance de ton salut? Réfléchis, frère. Tu penses qu'il y a la vie éternelle dans ces choses? Non, au contraire, c'est la mort éternelle. Tu penses que les morts t'entendent? Non, les morts ne t'entendent pas. Là, souvenir oublié. Les morts ne peuvent pas t'aider. Parce qu'eux-mêmes sont en train de regretter. Et quand je parle de mort, je ne te parle pas des chrétiens. Puisque les chrétiens ne meurent pas. Je te parle de morts. Ceux qui sont morts dans le monde. Morts en étant attachés à ces choses. Tu penses que ces babioles là, dis-moi, un percal blanc, des animaux sacrifiés sur du charbon de bois, des libations faites à base d'eau, des âmes que tu as liées dans des bouteilles ou dans des bidons. Tu penses qu'en ça, tu peux avoir le salut? Dis-moi, réfléchis. Tu penses que, en toute sincérité, en tout état de cause, tu peux avoir le salut dans ces choses-là? Attends, tu es plus intelligent que ça. Tu es plus intelligent que ça, frère. Regarde, je t'exhorterai à être beaucoup plus logique dans ta façon de faire les choses. Je t'exhorterai à avoir plus de cohérence dans ta façon de faire les choses. Parce que ces choses sont un piège pour ton âme.
Mais si c'est bon, pourquoi c'est la nuit que vous venez ici? Si c'est bon, pourquoi vous ne le faites pas en public? Si c'est bon, pourquoi est-ce que on ne te dit pas de faire ça devant tous? Comme nous les chrétiens, on annonce Jésus devant tous, de jour comme de nuit. On ne se cache pas pour annoncer Jésus. Allons-y, Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage Oui. que tu mangeras du pain. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. C'est à la sueur de ton visage. Mais vous ne voyez pas que le diable a détourné cette parole-là en te faisant croire que c'est en pratiquant des rituels sataniques que tu auras ton pain. Mais quel pain? Un pain qui est suivi de conditions. Un pain qui est suivi de chagrin. Un pain qui est suivi de règles. Non, tu dois vendre ton sommeil. Chaque année, à la même date, tu dois faire des sacrifices de moutons. Alléluia. Voilà. Amen. On va aller voir ça. Poulet ici. Alléluia. Amen. Des poulets blancs. Des poulets blancs. Bon, on en a vu la dernière fois. Prenons 1 Corinthiens 10. Tu as un passage avec toi là. 1 Corinthiens 10, verset 20. Donc, bien aimé, tu ne peux pas t'attacher à ces choses. Mais le marabout ne va jamais te dire qu'en fait, lorsque tu vas chez lui pour faire ce genre de sacrifice en bordure d'eau, dans les cimetières, dans les forêts sacrées, dans les zones sacrées, bien aimé, tu rentres en communion avec les démons. Oui, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Reprends le passage. Non, Oui. mais j'affirme que Regarde ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole. Il affirme que ce que les païens sacrifient ce que vous les païens vous sacrifiez, est offert aux démons. donc les poulets, les pintades, la chèvre, le bouc, le bélier, l'agneau, les bœufs, en fait, en le faisant, vous rentrez en communion avec des démons. Frère, il n'y a pas de bon génie. Parce que le marabout ne va pas te dire, il compose avec un démon. Il va te dire, c'est les bons génies. Frère, le seul bon génie, c'est qui? Jésus. Frère, le seul bon génie, c'est Jésus. Le seul bon esprit, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, non pas ceux-là. Ceux-là, ce sont tous des démons. Et on les appelle des anges déchus. Et c'est ceux-là qui vous leurrent. C'est ceux-là qui vous trompent. C'est ceux-là qui abusent de votre intelligence. Et lorsque vous sacrifiez ces animaux, ce sont des êtres vivants que vous sacrifiez. Et par ce tact, vous rentrez en alliance avec ces démons. C'est pourquoi, quoi que tu vas chez les marabouts, chez les féticheurs, tu fais toujours des cauchemars. Il n'y a pas un génie qui est bon. C'est tous des brigands, des voyous, des agresseurs, des violeurs. C'est pour ça que tu as constamment la visitation de violeurs ou de violeuses, tels que des maris de nuit, des femmes de nuit. Allons-y. Ésaïe 66, verset 3. Alléluia. Or, pour offrir un sacrifice, Oui. on abat un bœuf. Or, pour offrir un sacrifice, on abat un bœuf, Mais- on abat un agneau, on abat un bouc, on abat un chèvre, un chevron, on abat une brebis, on abat une pintade blanche, un poulet blanc, comme les plumes de poulet que vous voyez ici. Jacques, ça se passe ici. Comme les plumes de poulet que vous voyez ici. Alléluia. Continuez, man of God. Mais on tue aussi bien un homme. Mais en le faisant, en fait, c'est un homme qu'on tue. Puisque nous savons que les génies ou les hommes déchus ne mangent pas les animaux que vous les offrez. Non, ils n'ont que faire. Dans cet animal, il y a un être vivant qui était incarné. C'est pourquoi pour la plupart d'entre vous, ça me fait rire, lors de la tabaski, vous allez voir des animaux qui se battent et qui ne veulent pas mourir. Or, naturellement, les animaux, qu'est-ce qui peut leur faire peur? Un obstacle, le feu ou une inondation. Mais en dehors de cela, lorsque tu mets une épée, une machette ou un couteau devant un animal, ne sachant pas ce que c'est, il ne va pas tenter de s'enfuir ou de s'échapper. C'est la même chose avec ces sacrifices-là. En sacrifiant des animaux, à la vérité, c'est des âmes que vous livrez, des hommes, l'âme des hommes que vous livrez au monde des ténèbres. Et on t'appelle à la repentance. Ces choses-là, tu ne peux pas avoir ce que tu recherches là-dedans. Et même si tu as un semblant de grâce ou de bénédiction, c'est à tes risques et périls. Je connais une femme qui avait fait ce genre de choses et qui avait vendu son orteil. Alléluia. Mais l'odeur, elle empestait une odeur nauséabonde. Elle était riche, elle avait tout, mais elle n'avait pas l'amitié, elle n'avait pas l'amour des gens, parce que personne ne voulait s'approcher d'elle. Et ce secret, elle avait gardé avec sa meilleure amie, parce que c'est avec sa meilleure amie qu'elle s'était allée faire ce pacte. Sa meilleure amie ayant refusé de le faire, elle était tellement pauvre, elle vivait tellement dans la précarité, qu'elle a pris sur elle de livrer son orteil. Mais le diable n'a que fait de son orteil. Ce qui l'intéressait, c'est l'âme derrière l'orteil, puisqu'il y a eu section, puisqu'ils ont coupé l'orteil. Il y a eu sang qui était versé. Bien aimé, ne laissez pas Satan et son royaume vous tromper, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, ne laissez pas le diable vous manipuler en vous faisant croire qu'il peut vous accorder la paix. Frère, je préfère avoir 5 000 francs par jour ou 2 000 francs par jour, avoir la paix du cœur, que d'avoir 10 millions et de vendre mon âme ou celle de ma famille pour avoir un semblant de grâce, de bénédiction. On ne peut même pas parler de grâce ici, puisque c'est une fausse grâce. Alléluia. Bien aimé, voilà, viens, on va te montrer ce que nos pères avant nous ont fait.
Tu vas apprécier. Alléluia. Évidemment, nous allons prendre autorité, commander à toutes ces âmes qui sont dans ce bidon-là d'être lâchées, d'être selon Matthieu 18, 18, que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, nous déclarons avec force et autorité que nous commandons que toutes les âmes qui avaient été liées en ce lieu, sur cet hôtel de Mami Wata, de la reine des côtes, de la reine du ciel, que ces âmes soient déliées à l'instant même. Que toutes ces âmes soient déliées à l'instant même. Déliées sur l'autel des sacrifices de la fausse gloire, des sacrifices de la richesse. Que toute âme, homme, femme, vieux, jeune, soit déliée au nom de Jésus. Nous déclarons selon Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre eux soit devenue le sans effet. Nous commandons selon Isaïe 7, 7, que les malédictions qui ont été déclarées sur leur vie n'aient point lieu, qu'elles n'aient point de l'effet, nom de Jésus. Nous ordonnons que la malédiction, l'enchantement n'ait point de l'effet contre eux. Car ces personnes qui sont ici sont aussi fils de Jacob et fils d'Israël. Nous commandons selon le livre de Nombres 23, 23, qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous commandons que l'enchantement, à partir d'aujourd'hui, n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que l'enchantement n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que le sortilège n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que l'envoûtement n'ait plus lieu contre leurs âmes. Et que ces âmes sortent des bouteilles. Que ces âmes sortent de l'enchantement. Que ces âmes sortent des boîtes. Que ces âmes sortent des bidons. Que ces âmes sortent de toute prison, que les murs de ces prisons soient brisés, que les portails de ces prisons soient brisés, que les chaînes de ces prisons soient brisées, et que toutes ces âmes soient libérées, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons mettre le feu à tout ça, Amen, afin que ce lieu ne soit plus un lieu de culte dédié à Mami Wata, dédié à la reine des côtes, dédié à Satan et à son royaume, mais que ce lieu soit un lieu naturel. Et nous, tous les bidons là, on va rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La licence est dans le on va voilà, reprends Deutéronome 7, verset 25 à 26. Voilà. Avec autorité. Voilà des mèches. Les mèches que tu mets sur ta tête. Voilà un modèle qu'on a retrouvé ici dans les mangroves. Voilà. Voilà le symbole des mèches, le feu. C'est du feu étranger. Un parfum étranger que tu mets sur ta tête. Et si tu ne te répands pas, voilà ce qui t'attend. Malheur à toi. Deutéronome chapitre 7, le verset 25. Viens te mettre ici, moi, je vais te mettre là. Ah, voilà. Tu donnes deux au feu là. Deutéronome chapitre 7, Oui. le verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Vas-y. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Clair. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons consommer toutes ces choses. Enfin, oui. Attention. Attends, non. Voilà, mettez les faibles là-dessus. Alors, comme il dit la dalle, tout est bien qui finit bien. Voilà, je crois qu'on l'avait déjà pris. Nous avons promis que dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les lieux où nous irons, lorsque nous allons tomber sur des hôtels, voilà comment est-ce que nous allons régler la chose. Selon Deutéronome 7, versets 25 à 26. Nous allons détruire, nous allons exposer le mode opératoire de Lucifer et de son royaume et détruire ces choses par le feu, comme nos pères avant nous, comme nos patriarches avant nous l'ont fait. Alléluia, bien aimé. Pour toi, c'est un acte banal, mais pour Dieu, pour le monde spirituel, c'est un acte rempli de sens, ce que nous sommes en train de faire cet après-midi. Je dis bien rempli de sens, parce que là, toutes les âmes qui avaient été liées en ce lieu, et ce sont des milliers d'âmes qui sont en ce lieu, là, par la puissance de Jésus, ces âmes ont été déliées, et ces hauts lieux ont été détruits. Et je réitère mes propos. Satan, toutes les fois nous irons dans une région, toutes les fois nous irons dans une ville, dans un lieu où nous trouverons un hôtel ou des hôtels, nous allons détruire ces hôtels en exposant le mode opératoire de Satan et en libérant toutes ces âmes qui sont enchaînées dans ces hauts lieux-là.
Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Alléluia. Shalom, shalom. Il commence à entretenir par le feu.